Écoute, la majorité des personnes qui lancent une agence IA en 2025 vont échouer. Mais il y aura tout de même une petite partie d'entre eux, notamment ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin, qui connaîtront un succès et pourront enfin vivre la vie dont ils ont rêvé. En tant que personne qui a elle-même expérimenté un certain succès dans ce domaine, et surtout en ayant accompagné plus de 120 agences à se lancer et à se développer, eh bien aujourd'hui je peux te dire avec certitude pourquoi la plupart des agences IA échouent. Et j'espère qu'en te partageant ces 11 raisons aujourd'hui, tu pourras complètement éviter ces pièges. Il y a une citation qui dit « Seul un idiot apprend de ses propres erreurs, tandis que l'homme sage apprend des erreurs des autres. » Et j'ai personnellement traversé ces erreurs pour que toi, en regardant cette vidéo, tu puisses les éviter complètement. Et je vais alors te partager mes leçons, car je suis convaincu que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu seras infiniment mieux préparé et beaucoup plus susceptible de réussir avec ton agence IA en 2025. C'est exactement le genre de vidéo que j'aurais aimé regarder avant de commencer, et c'est précisément pour cette raison que je suis en train de la tourner. Alors sans plus tarder, entrons directement dans le sujet, c'est parti. Ok, du coup on se retrouve directement sur mon écran et on va voir les 11 erreurs qui t'empêchent d'exploser littéralement avec ton agence IA. Et comment surtout ne pas les reproduire finalement pour prendre 3 mois d'avance sur les gens qui se lancent actuellement. Alors, petite prévention, attention avant de commencer, si je vous montre ça, c'est parce que je suis en capacité de vous en parler. Aujourd'hui, on accompagne plein d'agences qu'on a fait exploser littéralement. Marie, par exemple, qui a fait 2740 € de frais d'installation, 200 € par mois, et c'était le 7 avril, donc on parle pas de résultats il y a 2 ans et demi. Il y a Hugo qui a fait pour 2200 € de setup, il y a Deyane qui a fait pour 2000 € d'intégration et 100 € par mois, et moi je suis en capacité aussi de vous montrer ces chiffres. Et on le prouve correctement sur Internet, parce que justement, on est sur Internet, où là, on a un screenshot de mon Stripe où j'ai fait 9000 € cette semaine-là, ces 7 derniers jours, ok ? Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et la première erreur, c'est selon moi celle qui vous empêche de retenir l'attention. Et celle-ci, vous la faites absolument tous. J'ai chaque semaine, moi, chaque jour même d'ailleurs, la même remarque de la part de personnes qui viennent me voir lors de sessions IA que j'organise gratuitement. Et toutes ces personnes, elles me disent tout le temps, je vais vendre de l'automatisation aux TPE, PME. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit partout sur LinkedIn, des agences IA qui intègrent de l'IA dans les TPE, PME. Le problème, c'est que ça veut rien dire, et eux, ce qu'ils me disent, c'est que, mais non, mais je veux pas me fermer à des opportunités, je veux pouvoir le faire à tout le monde. Et en fait, comme on peut tout faire avec l'IA, vous vous dites qu'il faut absolument vendre à tout le monde et qu'il faut absolument vendre tout type d'automatisation. Sauf que je vais vous donner un exemple. On a la situation 1, qui est un mec qui drague tout le monde, donc c'est similaire à une agence qui veut vendre à tout le monde. En fait, ce mec-là, imagine-le en train de rentrer dans un bar et qui va tenter d'aborder toutes les femmes avec la même phrase banale. Il va dire « Salut, ça va ?» Bref, le truc très 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 banal. Le mec ne fait aucun effort pour comprendre ce qu'elles aiment, les femmes qu'il va aborder, ce qui les attire, et il tente un peu sa chance au hasard, et forcément, la majorité des femmes qui sont dans ce bar-là, elles vont l'ignorer, parce que ça correspond à personne en particulier, en fait. Il n'y a aucune femme qui se fait aborder et qui tombe sous le charme en se prenant un « Salut, ça va ?» Résultat, le mec, il a peu de succès, et il passe seulement pour un opportuniste sans valeur qui veut juste finalement pécho dans le bar, quoi. Et il y a un mec par contre qui a une approche beaucoup plus ciblée, donc c'est similaire à un business qui est niché, et là forcément à l'inverse, ce mec là quand il va aller voir un type de femme en particulier, il va forcément les attirer beaucoup plus naturellement, et il va affiner son style en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Il sait que par exemple que les femmes sophistiquées, elles aiment bien les hommes bien habillés et bien cultivés, donc il va les attirer avec ça. Il va dire ah, j'ai remarqué que tu avais une super belle robe de telle marque, parce qu'il s'y connaît, et il va dire est-ce que c'est pas une robe un peu style à l'italienne comme une actrice italienne, j'en sais rien, tu vois. Il va sortir un truc très précis. Ce que ça veut dire ici, en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette petite analogie, c'est que vous devez être niché et vous devez être précis dans à qui vous parlez en tant qu'agence, à qui est-ce que vous vous adressez et qu'est-ce que vous allez vendre. Pourquoi ? Parce que on vend des services IA que les gens ne comprennent pas, que les gens pensent pour la plupart d'entre eux, inutiles pour leur entreprise, que les gens ne perçoivent pas comme quelque chose de bénéfique maintenant. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la fatigue informationnelle, c'est un syndrome qui est né ces dernières années. Ce syndrome, finalement, il explique que 70% de la population française, donc dans ces gens-là, il y a des entreprises, en ont marre, sont fatigués du flux d'informations qu'ils reçoivent dans leur tête à longueur de journée, de par les réseaux sociaux, de par les informations à la télé, de par tout ce qui se passe dans le monde. Donc, si tu n'arrives pas
pas devant quelqu'un en lui créant ce truc, un message personnalisé, en lui créant une approche ciblée, précise, en fait, personne ne va t'écouter. Donc si tu crées pas ce truc dans la tête de ton client, et ce truc c'est « Ah ok, tu me parles de ce truc précisément, pour ma boîte précisément, pour m'aider à résoudre ce problème précisément, ok, ça y est, je viens de comprendre à quoi peut me servir l'IA, je viens de comprendre comment je peux l'utiliser dans mon secteur, moi qui pensais que c'était réservé seulement aux grands groupes. » Donc, tu dois être niché pour qu'on t'écoute. Tu dois être précis, t'adresser par exemple que aux avocats pour finalement gérer leurs honoraires. Si tu arrives devant un avocat et que tu lui dis « je vais automatiser ta boîte », il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc si tu n'arrives pas avec un message ciblé, on ne t'écoutera pas. Il faut, dans ce flux d'informations, que tu sois précis. Parce que sinon c'est fatigant, on ne comprend pas, on doit essayer de comprendre, mais le client il n'est pas là pour essayer de comprendre. C'est à toi de lui apporter une solution clé en main devant ses yeux, devant son oreille, devant son cerveau finalement. Donc la première erreur ici, pour faire un petit résumé, c'est juste que personne ne se niche alors qu'il faut être niché pour être précis et raisonner auprès de quelqu'un en particulier. La deuxième erreur, et ça en l'évitant, vous allez augmenter de 50% vos chances d'obtenir des rendez-vous, c'est que justement, vous n'êtes pas précis dans ce que vous apportez et dans ce que vous promettez à vos clients. Je le répète aussi, sur LinkedIn, on voit ça partout. Vous dites tous, je te fais gagner 2 heures par jour grâce à l'IA. Maintenant, on va faire un petit saut en arrière et imagine qu'il y a quelqu'un qui vient devant toi dans la rue et qui te dit, je vais te faire gagner 2 heures par jour. Est-ce que, sincèrement, si tu prends 2 petites secondes de recul, tu vas comprendre ce qu'il te dit? Non, tu vas pas comprendre parce que tu vas te dire, ok, mais 2 heures sur quoi? Tu vas me faire gagner 2 heures sur quoi par jour? Sur ma douche le matin, sur la cuisine que je fais, sur ma vaisselle que j'aime pas faire, sur mon travail, sur quoi concrètement tu vas me faire gagner du temps? Gagner 2 heures par jour, ça ne veut strictement rien dire. Il y a Romain Bouvet d'ailleurs, un neuromarketeur, celui qui fait de la neuroscience dans le marketing, il explique qu'il y a 2 cerveaux chez l'humain. Il y a un cerveau qui est érigé par le système 1 et un cerveau qui est érigé, qui est manipulé, qui est piloté par le système 2. Le système 1, c'est très simple. C'est quand on te dit 2 plus 2, automatiquement, de manière presque émotionnelle, tu vas te dire 2 plus 2 égale 4. Il y a un grand 4 qui s'affiche devant tes yeux. Et donc ça, c'est le système 1. C'est facile à comprendre. T'as pas besoin de réfléchir. C'est fluide. Et il y a le système 2 qui, lui, c'est quand on te dit 34 fois 272. Bon là, cerveau qui explose, impossible de réfléchir, j'ai même pas envie de connaître la réponse, je t'écoute pas, cette réponse elle ne me sert à rien, donc j'ai même pas envie d'y répondre. Vous faites la même chose avec vos agences IA. C'est-à-dire que vous arrivez, vous leur dites 2 heures par jour. Ok, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Il me fait gagner 2 heures par jour sur quoi? Il me fait gagner 2 heures par jour comment? Qu'est-ce qu'il me vend? Concrètement, c'est quoi qu'il me vend? Comment il va me faire gagner 2 heures par jour? Ça, c'est ce que vous faites tous. Vous parlez tous au système 2 des gens avec vos agences qui disent vous allez gagner 2 heures par jour grâce à l'IA. Ça ne veut rien dire. Et il y a une étude qui a été menée par le cabinet de conseil BCG. Ils ont édité un énorme rapport qui s'appelle AI Radar. Donc c'était là en début d'année 2025. Et cette étude, elle montre que 60% des entreprises n'arrivent pas à définir des KPI financières claires après l'utilisation de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Que la plupart des entreprises ne savent pas ce que ça va apporter concrètement à leurs entreprises. Des KPI, c'est des Key Performance Indicators, donc c'est des indicateurs de performance clés en français. Ça veut dire, est-ce que tu vas me faire gagner 10% sur mes ventes? Est-ce que tu vas me faire gagner 20% de leads en plus? Qu'est-ce que tu vas me faire gagner concrètement si on parle chiffres? Et ça, en fait, personne n'est en capacité de le promettre avec leurs agences IA. Pourquoi? Parce qu'ils font n'importe quoi. Ils sont pas nichés et ils sont pas précis. Et vous allez voir que toutes les erreurs que je vous parle sont intimement liées. De toute façon, tout n'est que système. Donc, s'il y a quelque chose qui merde au début, ça va forcément merder à la fin. Donc, il faut que vous compreniez un truc, c'est que vous devez avoir des KPI qui sont clairs. Et ensuite, cette même étude, elle explique qu'il y a 3 stratégies majeures finalement dans l'intelligence artificielle. Il y a la première qui est d'automatiser des tâches quotidiennes. Donc ça, souvent, ça va faire gagner un gain de productivité de 10 à 20%. Donc, c'est des automatisations basiques. Il y a la deuxième chose qui est de transformer des fonctions clés dans une entreprise. Là, on parle d'amélioration de 30 à 50% dans une entreprise. Donc là, c'est des systèmes de fond. Et il y a la troisième stratégie qui est de créer carrément des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et là, c'est beaucoup plus une stratégie long terme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez, 1, être précis et 2, vendre des systèmes de fond. J'en parle depuis des mois et en ce moment, mes collègues youtubeurs appellent ça depuis quelques semaines des infrastructures. Ça vient d'Eric, encore une fois. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez pouvoir fournir des KPI clairs à votre client cible. Et pour fournir des KPI clairs, vous devez mettre des solutions complètes en place auprès des clients. Donc,
Fournissez toujours des KPI clairs sur ce que vous apportez à votre cible lorsque vous commercialisez une solution IA. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, un temps moyen pour traiter un email, ça va être de 5 minutes. Avec l'IA, on va pouvoir gagner 80% du temps en moins. Donc, on va faire plus que 1 minute par email. Et ça veut dire qu'une boîte qui fait 50 emails par jour, elle va gagner 200 minutes par jour. Et si cette boîte-là, elle est payée à 50 € de l'heure, ben en fait, on lui fait concrètement économiser 3 350 €. Imagine, tu t'approches devant une entreprise et tu lui dis « Je vais te faire économiser tous les jours 3 350 € d'économie ». Ou d'ailleurs, comme le cerveau est beaucoup plus sensible à la perte qu'au gain, on va lui dire « Je vais t'éviter de perdre 3 350 € et ça grâce à mon système IA ». Bon bah, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a beaucoup plus d'impact que de dire « Je vais te faire gagner 2 heures par jour ». Alors que si j'arrive et que je te dis « Je vais te faire éviter de perdre 3 350 €, bon bah là vous avez des chances d'avoir un impact et de faire en sorte que quelqu'un vous écoute tout simplement. L'erreur numéro 3, ça c'est aussi une erreur que vous faites beaucoup, c'est qu'il faut arrêter de parler de ça, ce que je vais vous montrer, parce que ça vous fait perdre du temps et ça vous fait perdre des ventes surtout. En fait, la plupart des agences IA qui se lancent, ils disent on va remplacer l'humain, on va générer XY trucs en 3 secondes grâce à l'IA, ça fonctionne comme ça en automatique, regardez. Et en fait, vous parlez fonctionnalité. À chaque fois que vous parlez de vos systèmes IA, vous parlez fonctionnalité au lieu de parler bénéfice. Et en fait, il ne faut pas oublier que cette même étude qui a été faite par BCG, par le cabinet de conseil BCG, a révélé que 64% des entreprises pensent que l'IA travaillera aux côtés des humains. 22% veulent privilégier les talents humains et 14% envisagent un futur où l'IA prend le dessus sous supervision humaine. Qu'est-ce que ça prouve ici? Cette étude, elle prouve que vous devez parler de ce que l'IA apporte à l'humain. Comment l'IA fonctionne, c'est quoi les systèmes qu'il y a derrière, on s'en tape complet. Qu'est-ce que ça apporte à l'humain? Et ça, personne n'en parle. On voit des super templates d'automatisation N8N sur LinkedIn, mais c'est bien, mais on n'en a rien à foutre. Ce template, il fonctionne comme ça, étape 1, étape 2, c'est super, ça marche très bien, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement? Et pourtant, tout le monde ne parle que de tech. Et j'ai un super exemple à vous montrer. On a en ce moment, Alec Henry qui fait vachement la promotion de l'IA, parce que dans ses programmes, il doit parler d'IA aussi à ses clients. Il doit expliquer que l'IA, il faut s'en servir pour ce qu'elle est. Et regardez, on va analyser un des emails qu'il a envoyé pour faire la promotion d'un challenge qu'il fait en ce moment. Son email, c'est « Ce système IA a généré 1 milliard d'euros ». Il utilise le mot IA pour faire un peu un buzzword, pour attirer l'attention, parce que vous savez qu'aujourd'hui, tu dis IA, on t'écoute. Mais si tu veux garder cette attention et monétiser cette attention, il va falloir parler de ce que ça apporte à l'humain. Et on va voir. La plupart des entrepreneurs atteignent un plafond de verre. Je te parle à toi, t'as un problème, c'est le plafond de verre. Donc là, je cible ton problème. Ils travaillent plus, ils embauchent, ils testent des nouvelles stratégies, mais leur croissance reste limitée. J'appuie sur le problème. Et parce que le vrai problème, c'est que finalement, leur scaling repose encore trop sur eux. Tiens, je te pointe le doigt, le problème, et ce qui fait ce que tu dois résoudre toi concrètement si tu veux pouvoir scaler. Et les entreprises qui atteignent les 100 000 € par mois, au-delà, ne fonctionnent pas comme ça. Donc si toi, tu veux aller chercher 100 000 € par mois, il va falloir que tu fonctionnes autrement. Je suis en train de t'expliquer que ce que tu crois aujourd'hui est mauvais. Elles appliquent un système de scaling qui permet de multiplier leur croissance sans augmenter leur charge de travail. Oh, je vais multiplier ma croissance. Je ne sais pas comment encore, mais ça me parle. Je vais multiplier ma croissance. Et ça, j'enlève la douleur sans augmenter la charge de travail. Magnifique. Ce système, on l'a perfectionné chez Entrepreneur, très bien. Il a déjà permis à nos partenaires de générer plus d'1 milliard de CA. Ce qui est génial, c'est que ça fonctionne dans tous les secteurs. On balaye les objections. Thomas, propriétaire d'une salle de sport, bon, il a gagné tant, donc ça c'est preuve. Julien, ça c'est preuve. Ok, le point de commun de tous ces entrepreneurs, ils ont compris qu'une entreprise ne se scale pas en travaillant plus, mais en mettant en place les bons process, les bonnes automatisations et les bons leviers de croissance. Et en 2025, l'IA rend ce système encore plus puissant. Jusqu'ici, scaler son entreprise demandait du temps, des ressources, des équipes solides. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux aller 2 à 5 points plus vite. Comment? En automatisant des tâches répétitives pour se concentrer sur l'essentiel, en optimisant des campagnes publicitaires pour maximiser le ROI, en créant du contenu marketing ultra efficace en un temps record. Donc là, il te dit concrètement ce que ça t'apporte à toi en tant qu'entreprise. Et en aucun cas, on n'a parlé de technique, de fonctionnalité, de comment l'IA fonctionnait. On s'en branle. Cette partie de ta communication sur la technicité, sur la fonctionnalité, on en parle à la fin quand on nous pose la question. Mais pour attirer l'attention, pour convertir, on parle de ce que ça apporte concrètement à ton entreprise, à toi en tant qu'humain. Erreur numéro 4. Vous êtes tous en train de vendre vos crottes de nez et
personne n'en veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous arrivez sur une place publique, par exemple en dessous de la Tour Eiffel, et vous avez un t-shirt dans la main, jaune, et vous le tendez comme ça, vous le scandez tout en haut de la Tour Eiffel, et vous dites « Regardez les gars, j'ai un t-shirt jaune, il est en laine, il est taille S. » Et en fait, personne n'en veut. Vous êtes arrivé à un endroit, donc la place, la Tour Eiffel, ça pourrait être LinkedIn, et vous arrivez et vous dites « J'ai un t-shirt jaune ». Sauf que sur LinkedIn, ou en tout cas en bas de la Tour Eiffel, personne ne veut de ton putain de t-shirt jaune. Tout le monde veut une belle chemise blanche en soie. Et toi, t'as fait aucune recherche, aucune étude, aucune analyse. Tu t'es juste dit, tiens, j'ai un super t-shirt jaune qui est magnifique. Moi, je l'adore, je le trouve vraiment beau. C'est un super t-shirt jaune et je veux aller le vendre. Mais personne n'en veut de ton putain de t-shirt jaune. Et donc sur LinkedIn, c'est pareil. Vous proposez des trucs, vous mettez en avant des solutions que personne ne veut. Vous vendez vos crottes de nez, comme dit Jérémy Coleman. J'avais fait un podcast avec lui et lors de ce podcast, il m'avait fait une remarque pertinente, il avait expliqué un concept assez pertinent pour me faire comprendre ce point justement que finalement la plupart des gens n'écoutent pas leur marché et essayent de vendre un truc parce que eux sont convaincus que c'est le bon, sauf que le marché te dit non, moi j'ai pas envie d'acheter ça, j'ai déjà des envies d'acheter quelque chose. Et il m'expliquait ça en me disant quoi? En me disant il y a un coach qui arrive sur le marché et qui n'écoute pas justement son marché, comme toi aujourd'hui avec l'IA, et le coach il dit moi je sors d'études supérieures, je suis le plus fort, je suis le meilleur coach au monde, j'ai des biscottos énormes et je vais vous vendre un programme perte sèche grâce à des graines biodégradables combinées à du jeûne intermittent avec 5 séances de sport en extérieur dans la forêt. Et le marché il dit non, moi je veux juste perdre du poids. Ok, alors on va vendre un programme de perte de poids avec des graines combinées à du jeûne intermittent, blablabla. Non, moi je veux juste perdre du poids. Bon bah, si tu te remets un peu en question et que t'arrêtes de vouloir refourguer tes crottes de nez de merde, bah tu lui dis, ok, j'ai un programme pour faire de la perte de poids. C'est exactement la même chose avec aujourd'hui le marché de l'IA. On entend en ce moment partout les agents IA, le MCP, tous ces trucs-là qui sont en train de sortir, Manus, tous ces trucs-là. Et en fait, tu fais la même chose. J'ai un super agent IA MCP connecté à Airtable pour vous automatiser votre TPE PME sous le LLM en local sur Docker, je sais pas quoi. Sauf que le client, en fait, il te dit en face, non, moi je veux juste récupérer mes paiements sans perdre du temps et sans accroc. Ouais, ok, j'ai un super agent IA Airtable, nanana, qui va aller sur Mistral AI et en même temps sur Claude et qui va vous récupérer tout ça sur N8N en 3 étapes. Non, moi je veux juste récupérer mes paiements. Bon bah ok, j'ai un système IA qui te permet de récupérer tes paiements en quelques clics. Point barre, c'est la seule chose que vous devez faire. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tous en train de sauter de technologie en technologie, d'essayer de vendre des tendances sans jamais vous poser la question, qu'est-ce que les gens veulent? Et bah je vais leur donner. Vous voulez juste arriver, en ce moment on parle de beaucoup d'agents IA, donc vous vous dites je vais aller vendre ça. Mais Michel, 45 ans, qui a une entreprise dans le BTP, déjà de 1, il en a rien à foutre de cette tendance, il la connaît pas, vous n'avez pas le même algorithme tous les deux, et de 3, lui il a juste besoin de récupérer ses paiements. Donc vous allez lui mettre un système IA pour récupérer ses paiements. Point barre. Arrêtez de sauter de technologie en technologie, on n'est pas là pour vendre des technologies, on est là pour répondre à un besoin, pour supprimer des problèmes grâce à ces technologies. Ok? Donc ça c'est la 4e erreur. 5e erreur, c'est que vous devriez justement essayer un petit peu les chaussures de votre cible. Vous ne vous mettez pas dans les bottes de votre client. Sortez de votre bulle algorithmique. C'est pas parce que vous connaissez l'IA et l'automatisation que c'est le cas de tout le monde. Ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. Je suis sûr que si vous vous posez la question 2 petites secondes en vous demandant est-ce que vos parents utilisent l'IA? La quasi-totalité des réponses sera non, ou alors très rapidement, ils ont testé un peu ChatGPT. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les gens sont paumés. Et grosso modo, ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous parlez à un enfant de 6 ans de sa retraite. Vous prenez même pas en considération le niveau de conscience de vos prospects. En fait, l'enfant de 6 ans, il sait même pas encore qu'il doit travailler et que tu lui parles déjà de sa retraite. Et vous faites pareil avec vos prospects. Prenez en compte le niveau de conscience de vos prospects. Il y a 5 niveaux de conscience. Ils sont pas conscients qu'ils ont un problème à résoudre. Ils savent qu'ils ont un problème à résoudre, mais ne savent pas qu'il existe des solutions. Ils savent qu'il existe une solution à leur problème, mais ne connaissent pas spécifiquement de produits ou de services qui permettent de le résoudre. Niveau 4, ils savent que votre produit existe, mais ils n'ont pas conscience de tout ce que ça peut faire. Et ensuite, cinquième niveau, ils savent que votre produit, c'est le meilleur, ils savent comment ça fonctionne, ils l'ont juste pas encore acheté parce qu'il manque de témoignages ou de confiance. Mais en fait, vous parlez tous à vos prospects comme s'ils étaient niveau 4 ou niveau 5, comme s'ils savaient que l'IA pouvait faire telle ou telle chose, comme s'ils savaient qu'ils avaient déjà un problème,
problème, comme s'ils savaient qu'ils pouvaient agir sur ce problème. Mais en fait, ils savent pas, les gens. Regardez autour de vous, la plupart des entreprises sont paumées, ne savent même pas ce que c'est que l'IA, ne savent même pas comment la mettre en place, ne savent même pas ce que ça peut apporter, ne savent même pas comment ça fonctionne, ne savent même pas quel impact ça peut avoir. Pour eux, dans la tête des gens, et vous le savez si vous avez fait quelques rendez-vous, dans la tête des gens, il n'y a que Magali, la secrétaire, qui peut faire des devis. Ils arrivent même pas à imaginer que tu peux le faire de manière automatique. Donc déjà, parlez de Magali, la secrétaire. Parlez de Magali, la secrétaire, qui fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, fait des choses comme un robot. Magali, la secrétaire, elle n'a pas été engagée pour taper des lignes sur Excel, elle a été engagée pour fidéliser, pour recevoir les clients au téléphone, pour sourire, pour s'occuper des clients. Faites-leur prendre déjà, avant tout, conscience qu'ils ont un problème à résoudre et n'essayez pas de vendre une solution alors qu'ils ont même pas encore conscience du problème. Vous ne vous mettez pas dans les bottes de votre prospect. Tu vends de l'IA comme si tu vendais des sites internet en fait. Et des sites internet, pour la plupart des gens, on sait ce que c'est. On en a déjà vu, on a déjà potentiellement déjà acheté, on s'est déjà fait démarcher, on a déjà un collègue, un concurrent, un confrère qui en a acheté un, on sait à peu près combien ça coûte, on sait à quoi ça sert, on sait c'est quoi les bénéfices d'un site internet, on sait ce que c'est. Mais dans l'IA, on sait pas tout ça. Alors imagine le mec qui a 50 piges, qui a pas du tout le même algorithme que toi, il en sait rien. Donc ne lui parle pas d'IA comme si tu parlais de site internet et comme si c'était acquis pour tout le monde. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Tout ce que je vous raconte ici est très marketing et vous faites vachement fausse route à cause de ce que vous voyez sur YouTube. Vous pouvez avoir le meilleur agent IA du monde, vous pouvez être le meilleur techniquement. Si vous savez pas vous faire voir, si vous savez pas montrer votre valeur, si vous savez pas communiquer, si vous savez pas attirer l'attention, si vous savez pas marketer, si vous savez pas vendre, tout ça, ça sert à rien. Tout cet aspect technique ne sert à rien. Alors oui, nous aussi, on forme nos clients, on forme les élèves aux outils IA. Ce que vous voyez là, c'est des modules qu'il y a dans notre accompagnement. Alors, c'est tout un accompagnement qu'on met à disposition de nos clients, mais il y a aussi des vidéos à l'intérieur. Il y a tout un énorme module sur chatbot pour créer des chatbots de A à Z, tout un énorme module sur Make pour créer des automatisations Make avec des études de cas, des templates qu'on vient vous donner, tout un module sur N8N pour savoir héberger N8N, pour mettre en place le MCP dont on entend partout parler, pour mettre en place des multi-agents, des agents IA de facturation. Donc on vous forme aux outils IA, mais avant tout, on forme les gens à faire du business, parce que c'est le business qui compte. C'est trouver des clients, c'est savoir leur parler, c'est savoir les convertir, c'est savoir leur vendre quelque chose, savoir faire en sorte qu'ils comprennent, savoir attirer leur attention, parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Sauf si toi tu veux juste faire des tutos make, alors pourquoi pas, fais des tutos make. Mais on est là pour gagner de l'argent. Et c'est ce qui permet d'obtenir, comme Baptiste, une journée à 5000 balles. Ou comme Thibaut, une semaine à 10 000 balles. Deux closings de 5000 euros. Vous croyez que c'est parce qu'il a le meilleur agent IA du monde? Non, c'est parce qu'il sait vendre, il sait se faire voir, il sait communiquer, il sait attirer l'attention. Et pour que tu obtiennes ce genre de résultats, je propose, moi, des sessions IA totalement gratuites. On a 1 heure ensemble pour que je te dégote une niche, qu'on dégote ensemble une niche, qu'on mette en place une stratégie marketing, qu'on choisisse ensemble le service IA que tu vas vendre, et que tu viennes finalement me poser toutes tes questions. Donc si tu es salarié et que tu veux t'extraire de cette situation, que tu vois qu'il y a quelque chose à faire dans l'IA, que tu as conscience que c'est le futur et que tu as envie de se lancer dans ce business-là et que tu sais que le dropshipping c'est bien mignon, mais 1, tu vends des chinoiseries de merde et 2, c'est blindé de monde, donc il faut être 10 fois plus fort que la moyenne. Bref, si tu as envie de te lancer dans ce business et que tu es salarié, il y a un lien dans la description. Pareil, si tu as déjà une agence et que tu galères, prends un rendez-vous avec moi dans la description. C'est une session IA totalement gratuite et on va pouvoir mettre en place toutes ces stratégies. Erreur numéro 6, il y a un couple dans le marketing qui existe et vous devriez le connaître. La grande erreur classique des entrepreneurs, c'est que vous voulez tout de suite vendre un nouveau véhicule. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font l'erreur de vendre tout de suite un outil, un produit, une technologie en expliquant comment ça fonctionne et pourquoi il est beaucoup mieux que la concurrence, alors que les gens n'y croient pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens achètent parce qu'ils y croient. Donc on a des croyances qui nous poussent à acheter des produits. J'ai mal à la tête, j'ai une croyance que lorsque j'ai mal à la tête, j'achète un Doliprane. Donc le véhicule, c'est le Doliprane. Par contre, si demain tu veux vendre des compléments alimentaires ou des huiles essentielles pour ne plus avoir mal à la tête, tu vas pas dire t'as mal à la tête, tiens j'ai une huile essentielle. Non, j'y crois pas. Moi, dans ma tête, ma croyance profonde, c'est quand j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Donc avant de vouloir vendre tes huiles essentielles, tu vas défoncer l'ancienne croyance et tu vas implanter une nouvelle croyance. Tu sais, les Doliprane, ça abîme tes reins. Tu sais, les Doliprane, ça profite juste aux grosses industries pharmaceutiques. Tu sais, les Doliprane, il y a
que 3% de paracétamol à l'intérieur. Et bah tu sais quoi, nous aujourd'hui, on a un nouveau produit, on a une nouvelle solution, on a des huiles essentielles où à l'intérieur il y a 8% de paracétamol, où ça ne bousille pas ton corps, c'est biodégradable, ça fait attention à la planète, bref, c'est super, c'est magnifique, et en plus ça peut avoir beaucoup plus d'effet que le véhicule que tu prends jusqu'à là. Et donc on lui implante cette nouvelle croyance, et maintenant que tu as conscience qu'il y a mieux que ce que tu crois, bah là tu vas pouvoir parler de ton nouveau véhicule, parce que le mec, ça va être logique. Ah bon ? Putain, je prenais du paracétamol alors que finalement c'est pas si efficace. Putain, je prenais du paracétamol pour ma tête alors que ça me bousille les reins. Putain, je prenais du paracétamol alors que... Et en fait, il y a des huiles essentielles. Et bah c'est quoi finalement ? Tu peux me présenter ton produit ? Et bah là, on vend le nouveau véhicule. Ok ? Et surtout, grande leçon, on ne défonce jamais le véhicule du client. On ne dit jamais c'est pas bien, tu prends des Doliprane. Parce que si tu dis c'est pas bien, tu prends des Doliprane, t'es en train de lui envoyer une image à ton client en lui disant t'es une merde, tu prends des mauvaises décisions. Et ça, c'est mauvais. On défonce pas la concurrence. On implante des nouvelles croyances, mais on laisse la concurrence tranquille. Donc les Doliprane, on ne les attaque pas. C'est très bien les Doliprane. Mais il y a mieux. Tu crois ça, mais tu devrais croire ça. Et après, il y a un nouveau véhicule. On ne défonce pas le véhicule, on défonce la croyance. Okay ? Et en fait, c'est ce qu'avait fait ClickFunnels, parce que ce concept, c'est un concept de Russell Brunson. ClickFunnels, c'est un outil qui permet de créer des tunnels de vente sans avoir besoin de coder. ClickFunnels, quand c'est arrivé, il n'y avait que des sites internet. Et le problème, c'est que les entrepreneurs, ils ne comprenaient pas en quoi ça leur était utile. Oh, comme l'IA. Les entrepreneurs pensaient que, en fait, un site internet, c'était déjà beaucoup mieux et qu'il y avait déjà un système qui était en place chez eux. Ah, ça vous rappelle pas quelque chose pour ceux qui ont déjà fait des rendez-vous ? Ah, j'ai déjà un outil. Non, on a déjà des process. Non, on a déjà des entreprises. C'est la même chose. Et en fait, la plupart des gens étaient sceptiques. Encore un outil de plus ? Ah, ça vous rappelle pas quelque chose ? Intelligence artificielle ? Bah, finalement, peu de conversion. Et donc, Russell Brunson, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu une nouvelle croyance. Au lieu de dire ClickFunnels, c'est un meilleur outil, comme vous faites tous, ClickFunnels, l'IA c'est magnifique, faut l'utiliser, vous êtes en train de prendre un train de retard ? Non, il a vendu une nouvelle façon de penser en changeant la croyance. Il ne faut pas vendre avec un site web, mais il faut vendre avec un funnel. Donc il a créé une opposition entre les sites web et les tunnels de vente en disant un site web ne convertit pas bien, tu dois utiliser un funnel. Et en fait, il a martelé son message partout, dans les webinaires, dans les conférences, dans les vidéos YouTube, dans les publicités, comme vous devez le faire. Et il a dit, un site web, c'est comme un flyer posé sur une table, il ne pousse pas les gens à acheter. Par contre, un funnel, c'est comme un vendeur qui guide les prospects jusqu'à l'achat. Et une fois que les gens croient à cette nouvelle vérité, là, il va pouvoir dire, voici comment ça fonctionne ClickFunnels, voici c'est quoi les avantages, les fonctionnalités de ClickFunnels, etc. Et pourquoi ça fonctionne bien ? Parce que les gens achètent des solutions à leurs croyances, pas des outils. Donc, c'est tout le sujet, c'est de vendre une nouvelle croyance. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, on va passer à la croyance, à l'erreur numéro 7. L'erreur numéro 7, et je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est un concept auquel on est tous confrontés en tant qu'agence, c'est le switching cost. La nouveauté, ça fait peur. Les changements, ça fait peur. Les nouveaux outils, ça fait peur. Les nouveaux mouvements, ça fait peur. Vous devez alors réduire un maximum ce coût de changement. La plupart des entreprises, elles ne veulent pas de changement. Elles veulent pas de nouvelles habitudes. Elles veulent pas d'un nouveau logiciel. Elles n'ont pas envie de bousculer leur quotidien. Alors oui, Airtable, c'est super, je vous l'accorde. Mais lorsqu'un client utilise Google Sheet et qu'il a déjà ses habitudes sur Google Sheet, sa manière de fonctionner sur Google Sheet, laissez-le sur Google Sheet. Et votre Airtable, c'est bien, vous avez un super ego, vous le maîtrisez super bien Airtable, mais laissez-le de côté et laissez les gens sur leurs outils. Autrement, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous êtes en train d'ajouter de la friction à ce que vous proposez et la simplicité et la fluidité sont beaucoup plus propices au changement. Si vous voulez vendre quelque chose de nouveau, faites en sorte que ce soit fluide, que ce soit normal pour le client, que ça ne demande pas d'effort, que ça ne demande pas de changer de ses habitudes. Et la plupart des gens que je vois veulent utiliser Airtable parce que c'est super Airtable et je vous l'accorde encore une fois. Mais si le mec utilise Google Sheet ou un Excel, laissez-le sur son putain d'Excel. Erreur numéro 8, vous savez qu'il faut faire du volume, mais vous ne faites pas le bon. On vous a répété partout sur YouTube qu'il fallait faire du volume, appeler beaucoup de gens, poster beaucoup de fois, envoyer beaucoup d'emails. Sauf que envoyer 10 000 emails, c'est bien. Sauf que si vous envoyez 10 000 emails de merde, ça sert à rien. Vous pouvez même en envoyer 100 000. Si vos 100 000 emails, c'est de la merde, ça n'apportera rien. Donc vous faites le volume, ça c'est cool. En tout cas, vous savez qu'il faut le faire, mais vous ne faites pas le bon. Parce que c'est bien, vous allez envoyer 100 000 emails par jour, vous allez aller super vite, mais vous allez aller super vite, boum, droit dans le mur. Donc ça n'a aucun sens. Ce que vous devez faire à la place, faire du volume beaucoup plus intelligemment. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est
typiquement confondre détermination et obstination. Donc oui, faire du volume c'est important, mais surtout du volume de test. Donc vous devez tester plusieurs formats de contenu, vous devez tester plusieurs types d'emails, vous devez tester plusieurs objets d'email, vous devez tester plusieurs phrases d'accroche de prospection. Ok, faites du volume, mais faites pas du volume bêtement et de manière répétitive. Testez plusieurs choses en même temps. Erreur numéro 9, vous avancez avec un bandeau sur les yeux. Vous n'agissez pas comme des entrepreneurs, vous agissez comme des débutants, des bidouilleurs. Et en fait, vous avancez dans le vide. Vous mesurez pas le nombre d'appels que vous faites, vous mesurez pas le nombre de réponses que vous faites, vous mesurez pas le nombre d'impressions que vous faites, vous mesurez pas les emails qui performent, vous ne mesurez rien. Et donc, vous ne pouvez jamais rien améliorer. Grosso modo, vous avancez avec un bandeau sur les yeux. Ah je fais plein de trucs, mais bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il y a des résultats ou pas? J'en ai rien à foutre, je mesure rien et j'avance comme ça. Et donc, vous faites du bidouillage. Vous êtes juste en train de bidouiller et faire des suppositions. Ouais, j'ai l'impression que ce mail, il marche bien, donc je vais insister sur lui. Comment tu sais qu'il marche bien? Et après, vous vous étonnez de ne jamais arriver là où vous voulez être. Erreur numéro 10, vous tournez autour du pot sans jamais le remplir. J'ai une petite histoire. J'ai eu quelqu'un en call qui vend pas 1 euro depuis 8 mois. Il vend pas 1 euro de service IA depuis 8 mois. Mais il m'explique qu'il a réussi à obtenir des abonnés, qu'il a sa niche, qu'il sait comment développer son produit IA. Il me dit qu'il a son offre, il me dit qu'il arrive à obtenir des rendez-vous. Et bref, je fais le point et je lui dis, ok, donc au niveau des fondations, on est plutôt bon. Ensuite, au niveau de ta com, pareil, on est bon. Ensuite, au niveau de ton marketing, on est bon. T'as des gens qui te contactent, t'as des rendez-vous, t'arrives à convertir ces prospects qualifiés en call, quoi. Donc, ton acquisition, elle est plutôt bonne. Alors maintenant, de ce que tu es en train de me dire, ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est ton process de vente, sur ce qui se passe juste avant que les gens arrivent en rendez-vous, sur ce qui se passe pendant que tu es en rendez-vous et sur ce qui se passe après que tu sois en rendez-vous. Tu as des gens qui convertissent, donc ça veut dire que ta niche est bonne. Tu as des gens qui viennent en call, ça veut dire que ton marketing est bon, ton offre est bonne, les gens ça les intéresse, ils ont envie d'en savoir plus. Ton contenu, il est bon puisque tu arrives à attirer des gens qui viennent en call. Donc si tu as des gens qui viennent en call mais que tu ne viennes pas, ça veut dire que le problème c'est quand tu es en call. C'est ce qui se passe avant la vente, pendant la vente et après la vente. Donc concrètement dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton prix, il faut le tester, ton offre, il faut la présenter autrement, tes questions lors de tes calls, il va falloir que tu en testes plusieurs, ça se trouve tu poses pas les bonnes questions, ton message marketing associé à ton offre, il faut le tester, ton relationnel aussi, il faut l'améliorer. Donc en fait, améliore et mets en place un processus de vente qui est différent pour améliorer les points que je viens de te citer. Forme-toi au closing, teste différentes promesses, teste différents prix, différentes urgences, différentes garanties et en gros voilà, fais tous ces tests. Et à la fin, il me dit quoi? Ok, mais tu penses quoi de mes posts LinkedIn? Ah, et au fait, tu peux regarder mes emails de prospection? Ah, et on peut regarder ensemble mon site internet? Et au fait, ma bannière sur LinkedIn, elle est bonne. Et attends, je vais te montrer mon chatbot. Il est super, il change la vie, il marche trop bien. Je vais te le montrer. Et d'ailleurs, j'ai encore prévu de l'améliorer. Mec, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? 2 choses. La première, il sait au fond de lui ce sur quoi il doit se concentrer. C'est juste que ça le met en face de sa médiocrité. S'il sait et qu'il agit dessus, en fait, il va se dire « Ah putain, je suis mauvais en vente. Ah, mais je suis nul en fait, mais je suis une merde. » Et en fait, il est nul en vente et il en a peur. Il en a peur. Et deuxième chose, c'est qu'il passe son temps à créer des trucs, à améliorer, à changer, à faire tout plein de trucs sur des choses qui ne sont pas importantes. Et c'est un vrai problème parce que ça, c'est typiquement la plupart des débutants qui se lancent. Et l'idée, elle est simple. Ton business, il est limité par un seul facteur à un instant T, alors trouve-le, optimise-le et passe au suivant. Arrête de faire de la branlette intellectuelle à vouloir travailler sur ta bannière LinkedIn alors que ça marche déjà. T'as pas besoin de changer ça. C'est juste que t'as peur. Et souvent, si ce n'est pas tout le temps, vous bossez sur les mauvaises choses parce que vous avez peur de la réalité et vous avez peur de l'image que ça va de l'image que ça va vous renvoyer. Je vais y arriver parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes mauvais et donc vous repoussez ce moment et encore et encore et encore. Alors que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'obtenir du feedback rapidement pour avancer et améliorer et avancer dans la bonne direction. On a des choses à faire, on met en place ce truc à faire, ça nous donne un résultat, on analyse ce résultat et on améliore. Et on a ce cycle sans fin qui se répète encore et encore. Ce n'est ni plus ni moins que ça l'entrepreneuriat. Et erreur numéro 11, the one thing, avec mon accent anglais, c'est que vous n'avez aucun focus. Et le problème, c'est un peu ce que je viens de vous raconter. C'est que vous avez une niche, une offre, un réseau social, un canal d'acquisition et vous allez pouvoir vendre. Et quand vous faites ça, donc vous choisissez votre offre, vous choisissez votre niche, vous avez mis en place une offre, vous avez mis en place votre réseau social, vous avez mis en place un canal d'acquisition, vous vous dites allez ça y est je peux aller vendre et au moment de la vente ça marche pas. Il y a quelque chose qui merde dans ce truc, dans tous ces points verts que vous voyez, il y a quelque chose qui merde. Et vous ce que vous faites, c'est que vous retournez à zéro, vous faites une nouvelle niche parce que apparemment sur YouTube on parle de l'immobilier, ça a l'air d'être pas mal l'immobilier. Vous faites une nouvelle offre
offre parce qu'il y a un agent IA qui vient de sortir, donc on va tester les agents IA. Vous faites un nouveau réseau social parce qu'on vous a dit qu'en ce moment, les réels sur Instagram, ça cartonnait. Vous faites un nouveau canal d'acquisition parce qu'on vous a montré une stratégie par email qui est magnifique et finalement, toujours zéro vente. Parce qu'à chaque fois, vous n'avez aucun focus. Restez dans la même direction, testez toujours cette même direction et améliorez petit à petit. Dans ça, là, dans le premier schéma, vous n'avez pas eu une seule vente, bah voyez si la niche, elle vous correspond. Est-ce que vous arrivez à leur parler? Et on reteste. Et après, ça marche toujours pas, bah on modifie l'offre et on reteste. Ça marche toujours pas, on modifie le réseau social et on reteste. Ça marche toujours pas, on modifie le canal d'acquisition. Oh putain, ça marche. Je suis resté focus dans la même direction. J'ai pas changé de niche, j'ai pas changé d'offre, j'ai pas changé de stratégie, j'ai juste amélioré. J'ai pas été encore attiré par l'objet brillant, j'ai pas perdu mon focus. Et ça, c'est pareil, c'est une erreur absolument fondamentale. Donc maintenant, après tout ce que je viens de te donner, bah, si tu veux obtenir ce genre de résultat, Marie, 2740 € de frais d'installation, 200 € par mois, Hugo, 2200 €, Dayan, 2000 € d'intégration, 100 € par mois, Baptiste qui fait 5000 €, Thibaut qui fait 10 000 € et 500 € de récurrent, et bah n'oublie pas que je propose des sessions IA totalement gratuites. On passe 1 heure ensemble pour qu'on te dégote une niche, qu'on mette ensemble une stratégie marketing, qu'on choisisse ensemble le service IA que tu vas vendre et que tu viennes me poser toutes les questions que tu veux. Là, le lien en description, c'est totalement gratuit. Si tu es une agence qui galère, si tu es un salarié qui veut s'extraire de sa situation ou si tu es un développeur qui veut se former à la vente ou améliorer sa technicité, et ben il y a le lien en description. Et pour résumer, toujours présenter des chiffres clairs, KPI clairs, proposer des transformations stratégiques au lieu de petites automatisations ponctuelles, communiquer sur l'IA en l'associant étroitement à l'humain, écouter attentivement le marché avant de définir une offre, adapter son discours au niveau de conscience réel du prospect, vendre une nouvelle croyance avant l'outil, minimiser les changements imposés aux clients, tester constamment de nouvelles approches en combinant volume et test, mesurer précisément toutes ces actions commerciales et marketing, identifier clairement et résoudre prioritairement le principal goulot d'étranglement de votre business et rester totalement concentré, focus, sur une seule tâche stratégique à la fois. Et maintenant, tu connais la chanson. Si tout ça t'a plu, si tout ça t'a permis d'avancer, t'a éclairé sur le chemin que tu dois prendre, mets un petit like, partage, commente, abonne-toi, blablabla. Et si tu as des questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. On se dit à plus dans la prochaine vidéo.